Alors, la responsabilité sociale des entreprises, c'est la prise en compte des considérations sociales, environnementales et des attentes des parties prenantes, donc que ce soit pour celles des clients, des consommateurs, des citoyens sur un territoire, dans les objectifs des entreprises privées dans le cadre de leurs activités. Alors évidemment, on parle de préoccupation sociale, on a parlé de préoccupation sociale bien avant que le concept de responsabilité sociale des entreprises apparaisse. On pourrait dater ça à différents moments de l'histoire, mais par exemple en Europe, on considère souvent que le paternalisme, par exemple, est un lointain ancêtre du concept de responsabilité sociale des entreprises, dans la mesure où il y avait une volonté d'apporter certains services sociaux, le logement, la culture, aux ouvriers ou aux salariés d'une industrie. Il faut toujours noter aussi qu'il y a une conception un peu différente de la responsabilité sociale des entreprises aux États-Unis et en Europe. Et ça, c'est quelque chose qui est important de noter. Le concept à proprement parler de responsabilité sociale des entreprises nous vient des États-Unis et était empreint de morale religieuse. Le premier qui a énoncé ce concept de RSE, de responsabilité sociale des entreprises, c'est un pasteur, le pasteur Bowen. Et le slogan qui peut résumer un petit peu la vision américaine de la RSE, c'est « faites du profit d'abord », et ensuite de la philanthropie. Donc c'est la philanthropie qui vient une fois que l'entreprise a dégagé du profit. En Europe, le concept de RSE est beaucoup plus récent. Il apparaît dans les années 80-90, suite à une crise de confiance ou une crise de légitimité de grands groupes, des grandes firmes multinationales, et donc une volonté aussi de reconquérir un petit peu l'opinion en apportant ici des réponses sociales et environnementales. Et beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis, on considère aujourd'hui que la RSE, c'est finalement l'application des principes du développement durable, donc pour les considérations sociales et environnementales, aux objectifs et à l'action, à la production des entreprises. Beaucoup de gens, et en particulier les économistes, sont extrêmement sceptiques sur le fait que les chefs d'entreprise, ou les entreprises en général, puissent faire de la RSE par philanthropie ou par altruisme uniquement. Une entreprise, et c'est ce qu'on retrouve dans nos modèles en économie, une entreprise, elle est là d'abord pour maximiser son profit, évidemment. Même si aujourd'hui il y a d'autres formes d'organisation d'entreprise, je pense aux entreprises sociales, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, dans lequel effectivement il peut y avoir aussi d'autres objectifs. Mais concentrons-nous sur la RSE dans le cadre d'une entreprise de type traditionnel. Effectivement, on peut identifier 3 raisons principales pouvant expliquer ou justifier cette prise en compte des considérations sociales et environnementales. La première d'entre elles étant le profit. C'est ce que les économistes vont appeler la RSE stratégique. Donc le fait que l'intégrer les considérations sociales et environnementales permette finalement d'améliorer l'efficacité productive des entreprises, permettent de faire un certain nombre d'économies sur la consommation d'un certain nombre d'intrants aussi pour les entreprises. Donc c'est particulièrement clair et évident quand on parle de politique de réduction de la consommation énergétique, par exemple, où il peut y avoir un intérêt direct pour l'entreprise à changer ici ses processus de production. Mais il faut bien voir que la prise en compte de ces considérations sociales et environnementales va aussi permettre de convaincre ou de persuader de certains consommateurs qui peuvent avoir une fibre sociale ou environnementale plus marquée, et que ça va permettre aussi de développer de nouveaux marchés, ce qui pourrait être dans l'intérêt des entreprises. Donc ça, c'est pour la première raison. On va dire, parmi les économistes, on se concentre d'abord sur celle-là, comme RSE, comme étant un moyen de maximiser le profit. La deuxième raison, c'est l'altruisme.
Alors là, on revient sur quelque chose qui peut sembler paradoxal au regard des objectifs de l'entreprise, mais c'est quand même une motivation qui n'est pas à négliger, notamment quand on regarde ce que les politiques de RSE qui sont menées au niveau des petites entreprises, dans lesquelles souvent ce qui est à l'origine des démarches de responsabilité sociale des entreprises, c'est une conviction forte du chef d'entreprise, donc qui a envie de pousser, de tirer certaines thématiques, et donc ça c'est dans les enquêtes qui ont pu être faites au niveau des petites et moyennes entreprises, c'est une motivation qui ressort malgré tout. Voilà, et la troisième raison, elle est en partie liée à la première, puisqu'il y a une volonté aussi d'assurer l'efficacité économique de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la couverture contre un risque de réputation. Voilà, donc pensez à une grande entreprise textile qui produit dans des pays d'Asie du Sud-Est, dans lequel, par exemple, le recours au travail des enfants est très marqué. Une entreprise va faire de la RSE, d'abord pour se prémunir du risque de dénonciation par certaines ONG de recours ici à ce travail des enfants dans ces usines-là. Et ça, effectivement, la RSE apparaît comme une sorte d'assurance pour éviter ces scandales, parce que ces scandales vont affecter la réputation de l'entreprise. Et aujourd'hui, on sait que la réputation de l'entreprise, en tout cas pour les grands groupes, c'est l'une des premières valeurs économiques que les entreprises font tout pour ici défendre. La RSE, ça fait partie un petit peu des trois motivations principales que je mettais en avant dans ma précédente question. Peut-être aussi un facteur d'efficacité économique dans la mesure où elle encourage l'innovation. C'est un enjeu important. Pourquoi ? Parce que effectivement, l'innovation, qu'elle soit environnementale ou l'innovation sociale, peut être un facteur de productivité pour les entreprises. Donc c'est aussi, voilà, on est loin de la philanthropie. C'est les entreprises qui vont être les plus proactives, les plus réactives ici aux inventions, aux innovations ici technologiques, qui vont être en mesure à la fois d'améliorer leur profitabilité, mais également de se montrer vertueuses dans le domaine environnemental et dans le domaine social. Voilà, donc ces innovations, elles sont un facteur de productivité, évidemment. Donc elles peuvent être une source de gain d'efficacité. Est-ce qu'elles détruisent de l'emploi ? Pas forcément, parce que ces innovations vont aussi permettre d'améliorer le potentiel de marché de ces entreprises-là. Elles vont permettre de s'adresser à un public finalement beaucoup plus large, et y compris les économies qui pourront être faites en termes de coûts de production pourront être, encore une fois, réinvesties ailleurs sous la forme d'innovation, etc. Donc vous allez développer aussi des bureaux d'études, des bureaux de recherche-développement, etc., etc., y compris dans le domaine social et environnemental, là où les entreprises ne pensent pas forcément à innover, mais toute une littérature montre que, y compris dans le domaine social, l'innovation sociale est un facteur très important de productivité, et donc de progrès à la fois pour les travailleurs, mais également pour les entreprises.